Bonjour, what's up. Bon, concernant la question du concept socio-culturel anthropo-économique, résolvant la situation qui résout les ressources d'une population, soit encore considérant au niveau individuel comme au niveau du groupe, interrelativement aussi, le paradigme donc socio-anthropo-économique qui résout l'économie de la situation et en rapport avec le paradigme de l'état de droit forme un complexe de paradigmes qui sont interliés plus ou moins. Ça veut dire que la façon, avec facilité ou plus ou moins difficulté, comme la société et le groupe à s'acquérir de ses ressources, de se les disposer, d'avoir une notification de crédibilité et surtout mentionnant un paradigme de l'état de droit dans l'état de propriété aussi situant la situation, pourront pour autant aller dans la situation comme quoi au plus les ressources sont indisposables, au plus ces individus doivent se bouger. Maintenant, on voit ça aussi, c'est une norme de paradigme, complexe paradigme, au moins 3 paradigmes dans ce sens, qui résout ce qu'on appelle l'état de droit, la manière de l'appliquer, la manière de la gérer, la manière de disposer, la manière de la conserver, la manière de la situationner et la manière de la disposer en fonction des prérogatives individuelles et de groupe en même temps. On voit aussi la solidarité et la situation. Donc aussi, ça résout l'entendement sur une société, quelle qu'elle soit, en fonction de ses dispositions de ressources, acquisition de ses ressources, à pouvoir élaborer un traitement de leur aspect conflictuel, global et ou bien traditionnel ou bien coutumier, peu importe ce que c'est, dans le langue, dans l'état de droit, avec toutes ces ressources qui sont socio, anthropo-économiques. Ça veut dire que l'acquisition des ressources, pas seulement, mais la manière de les acquérir, la manière de les disposer, de les conserver, d'en jouir, d'en disposer individuellement, peut disposer une évaluation comme telle. Cela veut dire par exemple que si nous avons 2 générations qui passent sur le même procédé, sur le même régime, nous pouvons voir entre la deuxième et la troisième génération une facilité chez l'individu dans un sens à être plus solidaire, mais seulement aussi individuellement plus rétroactif dans le sens de la solidarité, c'est-à-dire moins prononçable par rapport à cette solidarité, ce qu'on appelle les sociétés, on peut dire, qui sont ouvertes, qui sont accueillantes, sociétés où la communication est plus développée dans ce sens, mais là aussi l'aspect de la façon de résoudre le conflit entre le groupe et la société est émanant d'un a priori d'état de droit probablement relativement concevable, maintenant qu'il n'est pas toujours impossible d'acquérir. Maintenant, l'état de droit aussi est différemment adapté, différemment existentiel, surtout quand on a une société où ces paradigmes sont conservés par le nombre individuel de chaque individu. La façon de conserver cette situation émane des structures de groupe, de mentalité, de gestion, de philosophie qui disposent de ces situations. Et maintenant, cela, quoi qu'il en soit, que ce soit la philosophie, la science, la spiritualité qui est disposante de façon plus ou moins complexe ou singulière en tout cas, nous avons un complexe de paradigmes socio-anthropo-économiques qui structure la manière de gérer l'état de droit. C'est-à-dire la manière d'avoir un bilan sur l'état de droit en fonction des situations. Maintenant, pour les sociétés multiculturelles établies depuis des générations, moins de quelques décennies, nous avons ces normes encore beaucoup plus multipliées dans l'autre sens. Ce qui veut dire expliquer que nous avons une difficulté conflictuelle à devoir comprendre ce qu'on appelle les conflits interculturels dans la façon mentale d'avoir à gérer cette notion d'état de droit, qui n'est pas forcément mauvaise, parce que même dans une situation de même groupe, une société normes socio-anthropo-économiques situation, nous avons toujours, même pour une même origine culturelle depuis des décennies, des normes de conflit aussi. Le conflit, c'est une situation de normes relationnelles mentales qui existe entre 2 individus, quel que soit, quoi que ce soit, qu'il en soit comme critère qui les qualifie par différenciation, par similitude. Cependant, on peut aussi notifier un paradigme comme quoi c'est les similitudes qui rapprochent les gens par les intérêts, dont l'intérêt qui est similaire, rapproche les gens qui soient en eux-mêmes dans leur propre profil différents ou bien semblables. Oui. Maintenant, la situation aussi pourrait par ailleurs, à cette norme socio-anthropologique, j'ajoute un paradigme d'avoir inventé l'iPhone, l'Apple Watch, tout ça, qui dans l'écologie socio-économique, dans le coût logistique, la mobilité des logistiques, le coût des déchets, le coût de masse de matière, le coût des actifs, le coût de passifs, le coût
la quantité de matière est exponentiellement en nombre degrés d'incidence de variation de cap d'orientation réduit carrément, qui veut dire que, par exemple, comment on peut dire, pour ne pas exagérer, 200 conteneurs d'ordinateurs d'ancien temps, on va utiliser un seul conteneur de iPhone pour avoir remplacé la situation et faire révolution de la manière de penser, d'écologie et l'environnement avec ces situations. Voilà, ça veut dire que la technologie et l'invention servent toujours à la création et à l'amélioration de notre devenir, de notre existentiel, et ainsi rapporte à réduire des coûts qui sont inutiles, tout à fait indispensablement inutiles dans la société, ainsi permet d'allouer un plus important, plus fait améliorer les situations dans le but de convenir à plus de cohérence dans la gestion de la société et des paradigmes qui structurent l'entendement de notre société et la manière dont nous la gérons. Merci bien.